Le retour de CM Punk à la WWE. Possible ou pas? Ça c'est une très bonne question, hein. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, hein. Et comme vous l'avez deviné, hein, on va parler du possible retour de CM Punk à la WWE, hein. Car comme vous le savez, hein, une semaine s'est passée depuis que CM Punk s'est fait renvoyer par la AEW, hein, suite à son altercation avec Jack Perry lors du show All In. Et d'habitude, hein, c'est pas le style de vidéo que je fais d'habitude, hein, sur ce qui se passe à la AEW, hein, comment dire, mais comme CM Punk a été une des grandes stars de la AEW, hein, et qu'il a fait parler aussi et qu'il a fait des siennes hors caméra, hein, et qui s'est mis quasiment tout le vestiaire à dos, hein, ce qui a mené à son renvoi il y a une semaine de cela à peu près, hein. C'est l'occasion de revenir, hein, c'est l'occasion de vous parler de CM Punk, hein. Et moi qui parle très rarement des superstars AEW, hein, mais comme CM Punk a été une des grandes stars, hein, c'était l'occasion aujourd'hui de vous en parler, hein, sur la possibilité de voir CM Punk revenir à la WWE ou dans une autre fédération de catch, ou tout simplement la retraite pourrait attendre CM Punk, hein. Et avant de démarrer, hein, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche, hein, pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, hein, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne, et aussi ça aide beaucoup pour le référencement. Bon, sans plus attendre, hein, démarrons, hein, sur le possible retour de CM Punk. Et comme vous le savez, hein, CM Punk a marqué l'histoire à la WWE, hein, et depuis, hein, CM Punk est resté inactif sur les rings de catch, hein, durant 7 ans, je crois, hein, jusqu'à son retour à la AEW il y a 2 ans, hein. Et tout s'était bien passé pour CM Punk, hein, qui était très populaire auprès des fans de la AEW, hein, où il nous a fait des très très bons matchs sur le ring, hein, voire excellents matchs, hein. Mais si tout se passait très bien sur le ring pour Punk, hein, et ben dans les vestiaires, hein, c'est un peu compliqué, hein, puisque CM Punk était impliqué dans des altercations, hein, hors caméra, hein, et s'est mis quasiment, hein, tout le vestiaire de la AEW à dos, hein. Ce qui fait que CM Punk, hein, pour CM Punk, c'était vraiment quand même assez compliqué, hein, même si ça se passait très bien sur le ring, hein. Et on revient à l'été de 2022, c'est-à-dire l'année dernière, hein, où CM Punk défendait son titre AEW face à Jon Moxley, hein, alias Dean Ambrose, à la WWE, hein. C'était lors d'un weekly, hein, c'était lors de... je crois que c'était Rampage, il me semble, hein, ou si ma mémoire est bonne, hein, où CM Punk non, je crois que c'est Jon Moxley, hein, qui récupère le titre AEW, hein. Où sur le règne de Jon Moxley ne durera que quelques jours, hein, jusqu'à All Out 2022, hein. Et comme vous le savez, hein, lors de All Out 2022, hein, CM Punk a récupéré le titre de la AEW, hein. Enfin, je crois que c'était face à Jon Moxley, hein, justement, dans un match revanche, hein, si ma mémoire est bonne, hein. Bon, après, excusez-moi, hein, je regarde pas trop la AEW, hein. Mais bon, vu que c'est CM Punk, hein, le renvoi de CM Punk a beaucoup fait parler, hein, c'est l'occasion de revenir là-dessus, hein, de vous parler de CM Punk et de son possible retour à la WWE, hein. Et comme je disais il y a quelques instants, hein, CM Punk avait récupéré le titre à AEW lors de All Out 2022, hein, mais c'est après le show après le pay-per-view que tout a basculé, hein. Enfin, qu'il y a eu l'altercation, hein, puisque lors de la conférence de presse, hein, CM Punk s'est déchaîné sur The Elite, hein, ce qui fait que ce qui avait provoqué une bagarre entre CM Punk et The Elite, hein, c'est précisément Nick et Matt Jackson, hein, et Kenny Omega, hein. Ce qui fait que suite à la conférence de presse où CM Punk a descendu The Elite, hein, il y a eu la bagarre entre Punk et The Elite, hein, dans les backstage, hein. Ce qui fait que c'est là où CM Punk a commencé à se mettre tout le vestiaire de la AEW à dos, hein.
Ce qui fait que CM Punk va être suspendu hein, par la AEW. Hein, et aussi, hein, je crois que CM Punk s'est blessé entre-temps aussi. Hein, était déjà blessé, je crois. Hein, donc, ce qui fait qu'il sera à ce moment-là, hein, CM Punk est absent durant des mois et des mois. Hein. Et, et comme vous savez sans doute, hein, CM Punk, hein, il y a eu un nouveau roster hein, qui est AEW Collision, hein, où CM Punk à ce moment-là est membre du roster de AEW Collision, dans le roster Collision. Hein. Car rappelons qu'il y a 3 shows à AEW, hein, il y a AEW Dynamite, il y a AEW Rampage, il y a AEW Collision. Hein. Et jusqu'à son renvoi, hein, CM Punk était une des top stars de AEW Collision. Hein. Et en fait, ce qui avait fait débat à ce moment-là, hein, c'est que, à la demande de CM Punk, hein, certaines superstars n'avaient pas le droit d'apparaître à AEW Collision. Hein. Et ce qui a été le cas pour le frère de Dolph Ziggler. Hein. Enfin, j'ai oublié son prénom, hein, mais je sais que son nom de famille, c'est Nemeth. Hein. Enfin, il y a le frère de Dolph Ziggler hein, qui est toujours il me semble qu'il est toujours son contrat à la AEW. Hein, qui faisait lui aussi partie du roster qui faisait partie du show AEW Collision, hein, et qui à la demande de CM Punk n'avait pas le droit d'apparaître à AEW Collision, hein, le frère de Dolph Ziggler n'avait pas le droit d'apparaître à la AEW Collision, hein. Enfin, ce qui s'était passé, c'est il y a quelques semaines encore cela, donc c'est tout récent, c'est que, il me semble que le frère de Ziggler, hein, était arrivé hein, comme d'habitude hein, pour participer au show AEW Collision, hein, mais que à peine arrivé sur place, hein, le frère de Ziggler, hein, Nemeth, j'ai oublié le prénom, excusez-moi, hein, car excusez-moi si j'ai oublié le prénom du frère de Ziggler. Hein. Et ce qui fait que le frère de Ziggler hein, a dû faire demi-tour et retourner chez lui, hein, rentrer chez lui, hein, donc voilà. Hein. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y avait pas que il n'y avait pas que Nemeth. Hein. Et tout avait basculé et la goutte d'eau. Et après, hein, comme vous le savez sans doute, hein, lors de All In, hein, du pay-per-view AEW All In, hein, qui était vraiment excellent, hein, il y a eu, hélas, hein, la bagarre entre le CM Punk et Jack Perry. Hein. C'était au tout début de All In. Hein. Ce qui fait que c'est à ce moment-là que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein, car là, à ce moment-là, CM Punk et Jack Perry sont suspendus par la AEW hein, pour une durée indéterminée. Hein. Et sauf qu'une semaine plus tard, hein, on a eu la confirmation que CM Punk s'est fait renvoyer de la AEW. Hein. C'est à ce moment-là que Tony Khan s'est vraiment réveillé hein, le président de la AEW. Hein. Car CM Punk était plus ou moins le chouchou de Tony Khan. Hein. Et récemment, c'est à ce moment-là que Tony Khan s'est vraiment réveillé hein, en décidant de virer CM Punk de la AEW. Hein. Donc, ce qui fait que CM Punk est libre de tout contrat. Hein. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour ceux qui sont des catcheurs renvoyés ou libérés par la AEW s'il y a des clauses de non-concurrence ou pas. Hein, car je sais qu'à la WWE, hein, pour ceux qui se sont fait renvoyer ou ont demandé la libération de leur contrat, hein, il y a une clause de non-concurrence de 90 jours à respecter. Hein. En ce qui concerne la WWE, hein, mais en ce qui concerne la AEW, hein, je ne sais pas trop comment ça se passe. Hein. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Hein. Et on revient aux possibilités du retour de CM Punk. Hein. Soit la WWE, soit la Ring of Honor, soit peut-être à la New Japan. Hein. Et la possibilité... Et sinon, j'ai lu que... Sinon, apparemment, de ce que j'ai lu, CM Punk avait récemment évoqué qu'il souhaitait revenir à la WWE, hein, précisément lors de WrestleMania 39, hein, où il souhaitait affronter Kevin Owens. Hein. J'ai appris ça m'a un petit peu surpris, hein, car ça s'est vraiment très très mal terminé entre CM Punk et la WWE après le Royal Rumble 2014. Hein. Ce qui fait que CM Punk a décidé de partir de la WWE en 2014. Hein. Et moi, c'est une info qui m'avait surpris. Hein. Moi, ça m'a surpris car j'ai été surpris par cette info hein, en regardant la vidéo de
news de Total Catch hein, qui est sortie hier soir, je crois. Hein. Enfin, hier dans la journée ou hier soir, je sais plus. Hein. Et ouais, c'est une anecdote concernant Punk qui m'avait un peu surpris. Hein. Car personne ne s'attendait, ne s'attend à un retour de Punk à la WWE. Hein. Mais est-ce que, et pour ce qui est du retour de Punk, possible retour de Punk à la WWE, est-ce possible hein? Enfin, je pense que ça va vraiment être compliqué pour CM Punk hein, de revenir à la WWE, hein, car comme je le disais il y a quelques instants, hein, ça s'est vraiment ça s'est vraiment très mal terminé entre CM Punk et la WWE hein, en 2014. Hein, et CM Punk aura effectué son dernier match, hein, c'était lors du Royal Rumble en 2014, hein, qui avait vu Batista remporter le Royal Rumble. Hein, et je crois que CM Punk était rentré en numéro 1 et qui était resté et qui est quand même resté très très longtemps. Hein. Il a même été dans le Final Four avec Batista, Sheamus et Roman Reigns. Hein. Mais bon, il s'était fait éliminer par Kane qui n'était déjà plus dans le Royal Rumble match, hein, car il y avait à ce moment-là aussi la rivalité entre CM Punk et l'autorité. Hein. Mais bon, vu comment ça s'est très mal terminé, hein, CM Punk avait décidé de quitter la WWE en 2004, après le Royal Rumble 2014. Donc un retour de Punk à la WWE, hein, ça me semble quand même très compliqué, hein. Compliqué, voire même très compliqué, hein. Même si ce serait vraiment probablement un coup marketing. Hein. Et ou sinon, il y a aussi l'option Ring of Honor, hein, où CM Punk s'est fait connaître, hein, où il nous avait sorti des très très bons matchs, hein, notamment, je crois, de mémoire, c'était face à un que j'ai en tête, je crois que c'était face à Samoa Joe. Hein. Ouais, bon, après, je ne regarde pas trop la Ring of Honor, mais donc je ne peux pas trop donner mon avis là-dessus. Hein. Et s'il y a un retour de CM Punk à la Ring of Honor, je dirais que c'est une possibilité, mais le problème c'est qu'il me semble que la ROH est toujours en partenariat avec la AEW, il me semble. Hein. Donc on ne sait pas trop. Hein. Donc là, c'est un peu le flou aussi et pour un retour de Punk à la ROH. Possible, mais il y a des doutes. Et ensuite, après, hein, l'autre piste, c'est pourquoi pas un retour plutôt une arrivée de Punk à la New Japan, hein, où il pourrait montrer hein, tout son expérience catchesque, hein, où franchement, hein, s'il arrive à la New Japan, hein, CM Punk peut vraiment nous sortir encore de très grands matchs. Hein. Et bon après là aussi, hein, je peux pas trop donner mon avis sur la New Japan Pro Wrestling car je ne regarde pas trop, hein, mais ça m'arrive de jeter un œil vite fait sur ce qui se passe. Hein. Et la quatrième option, hein, ça pourrait être, ça pourrait être la retraite des rings, hein. Car rappelons que Phil Brooks, hein, qui est son vrai nom, hein, a quand même 45 ans. Hein. Bon après je dis ça, hein, mais on a des exemples hein, qui avec Rey Mysterio qui continue d'être excellent sur les rings de la WWE à presque 50 ans. Hein. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Enfin moi, ça m'a fait plaisir de parler du possible retour de CM Punk à la WWE ou Ring of Honor ou une arrivée à la New Japan, hein, car CM Punk reste quand même un très bon catcheur, hein, et il a eu une excellente carrière à la WWE aussi, hein, avec les excellentes rivalités avec Jeff Hardy autour du titre de champion du monde poids lourd en 2009. Il y a eu aussi la grosse storyline avec le Summer of Punk où CM Punk récupère le titre de la WWE chez lui à Chicago face à John Cena lors de Money in the Bank, hein, où il était vraiment à ce moment-là, il était vraiment en fin de contrat, hein, et qu'il a renégocié quelques semaines après son contrat avec la WWE où il avait finalement prolongé. Hein. Et bien évidemment, hein, l'excellent règne de champion WWE très très long de CM Punk, hein, de 434 jours qui a été excellent. Hein. Et ça reste un des meilleurs moments de la carrière de CM Punk à la WWE. Hein. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Ça m'a fait plaisir de parler de CM Punk avec vous. Hein. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, hein, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne, hein, et ça aide beaucoup pour le référencement, hein, excusez-moi. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Salut à tous les amis.